Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et c'est le moment d'aller parler à notre professeur émérite à HEC Montréal, chercheur spécialiste du commerce de détail, Jacques Nantel. Bonjour, Jacques. Bonjour Isabelle. Et tu vas nous expliquer plein de choses en rapport à cette question qu'on se pose tout le temps, puis les gens ont dû se la poser la semaine dernière quand on a su qu'on aurait à faire face éventuellement dans quelques années à d'importantes hausses dans notre facture d'électricité. Là, on a vu l'essence augmenter comme chaque fois qu'il y a un long congé, on se fait avoir comme consommateur. Sentiment vraiment pas le fun de se faire à chaque fois, de se faire attraper finalement par les pétrolières qui augmentent le prix de l'essence juste avant que les gens fassent des longues routes, évidemment. T'as envie de dire, voyons, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être encore le pigeon ou le dindon de la farce? Mais donc, la question à laquelle tu vas tenter de répondre, c'est pourquoi le prix de l'énergie augmente autant? Et c'est vrai que les coûts de l'énergie ont augmenté. Ben absolument. Et c'est important de regarder le prix de l'énergie de façon générale parce que, évidemment, les deux grands facteurs où on consomme beaucoup d'énergie, c'est le chauffage, évidemment, au Canada, au Québec, et évidemment, l'essence pour la voiture ou l'électricité, parce que beaucoup de citoyens maintenant ont une voiture électrique. Alors, il est quand même assez intéressant de constater qu'en une semaine, la semaine dernière, on a eu toutes sortes de petits voyants rouges qui se sont allumés sur notre tableau de bord. Le premier, il nous est arrivé par un rapport de l'Union des consommateurs, un très bon rapport d'ailleurs, où on démontrait que d'ici 10 ans, progressivement, notre facture d'électricité était pour augmenter jusqu'à doubler dans 10 ans. C'est quand même conséquent, ça, de doubler. Moi, je serais prêt à faire le pari que votre salaire, il ne doublera pas au cours des 10 prochaines années. Non. Oui, le rapport était tellement bien fait que même le ministre Fitzgibbon a hoché de la tête en disant oui, ça risque d'arriver. Hier, le journal La Presse nous annonçait que le coût du gaz naturel, donc Énergir, était pour augmenter cette année d'un peu plus de 7%, 7,6%. C'est quand même important. Et encore une fois, je suis prêt à parier que votre salaire, il n'augmentera pas de 7,6% dans l'année. Tu as parlé d'entrée de jeu, Isabelle, du prix de l'essence. On le voit, chaque fois qu'il y a un long congé, le début des grandes vacances, hier, évidemment, la fête du travail, ça augmente. On nous prend souvent un peu, effectivement, pour les dindons de la farce. Quand on regarde sur du long terme, depuis 2018, le prix du mazout, en fait, du pétrole, a augmenté avec des variations. Il faut être juste. Depuis 2022, il n'augmente pas, il a diminué. Là, il commence à remonter. Il y a une chose qui est commune. Au secteur pluriel de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz naturel ou le pétrole. Ce sont tous, d'une façon ou de l'autre, des monopoles. Ouais. Dans le cas d'Énergir, dans le cas d'Hydro-Québec, ce sont des monopoles. Dans le cas du pétrole, c'est ce qu'on appelle un oligopole, donc très, très, très peu de joueurs. Et puis, on aura beau nous sortir les relationnistes à chaque fois. Qui s'entendent pas, qui se parlent pas avant, mais, tu sais, sincèrement... Non, mais non, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du pétrole, contrairement à l'hydroélectricité, il y a plusieurs intermédiaires. Évidemment, il y a le puits de pétrole, il y a la transformation, le distributeur, puis le détaillant. On comprend tout ça, mais lorsqu'on écoute les relationnistes, ils nous disent tous tout le temps la même chose, c'est l'étage du dessus qui est responsable. C'est le distributeur, c'est le transporteur, c'est la compagnie qui fait l'exploration pétrolière. Ouais. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans chacune de ces couches-là, il y a toujours très, très, très peu de joueurs. Alors, la raison pour laquelle je parle de ça ce matin, c'est que la semaine dernière, on a parlé d'alimentation, puis on se disait « Ah, mon Dieu, il y a de l'inflation parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Mm-hmm. Là, au Canada, 5 grands joueurs en alimentation. On les a convoqués à Ottawa, on leur a tapé sur les doigts, on leur a dit « Vous n'êtes pas des bons garçons, des bonnes filles, et on va tout faire pour faire rentrer un autre concurrent. » Et là, encore une fois, Isabelle, je te fais le pari que ça n'arrivera pas. Mais c'est drôle, on fait jamais cette réflexion-là quand vient le temps de l'énergie. On convoque personne, nulle part. C'est comme si, oui, évidemment, il y a au Québec la Commission sur l'énergie, mais malgré tout, c'est difficile de contrer
des monopoles. Ce qui était extrêmement intéressant, puis c'est ça qui m'a allumé hier lorsque j'ai lu cet article-là dans le journal de la presse, c'est lorsqu'on regarde la justification d'énergie pour augmenter de 7 Ça, écoutez ça, là. Ça, écoute, ça se peut pas. Dis-nous ça. Est-ce que tu le lis, leur réponse, ou je le lis? Écoute, ça dit... Alors, leur logique, là, pour avoir augmenté globalement de 7,65 %, ce que tu disais, Jacques. Alors, ils disent, Énergir justifie cette hausse globale de 7,65 % par le fait qu'elle a distribué moins de gaz au cours des 2 derniers hivers, qui ont été moins froids que la normale, ce qui occasionne à Énergir un manque à gagner. Ils ont fait moins d'argent. Voilà. L'entreprise a aussi des réserves dont la valeur a diminué en raison de la baisse du prix du gaz naturel sur le marché, ce qui se traduit par un autre manque à gagner. Fait que là, c'est comme, moi, là, j'ai comme vendu moins de produits. Moi, été obligé d'augmenter le prix beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, ça se peut pas, là. C'est comme, clairement, dans une économie de marché concurrentielle, ça marche pas de même, là. Tu peux pas dire ça. Ben voilà, en fait, c'est la démonstration s'il nous en qu'il y a un monopole. Mais non. Exact. C'est pas une économie de marché. Et qu'on est, nous, consommateurs, Jacques, on est vraiment coincés parce que c'est un bien qui est quand même assez de première nécessité, l'énergie. Tu sais, tu peux pas décider, surtout pour nous ici au Québec, l'hiver, on peut pas décider de pas chauffer, tu sais. Alors, on est comme pris, finalement. On est coincé. Qu'est-ce que tu veux faire? Toutes les énergies confondues, c'est 10 % de ton budget. Hein? Ton budget annuel, là, d'une façon ou de l'autre, ça va à l'énergie. C'est beaucoup, là, c'est conséquent. L'alimentation, s'il faut le rappeler, c'est 18 %. Alors, c'est quand même assez important, 10 %. Et puis, cette justification-là, elle est extraordinaire. C'est à peu près comme si toi, je sais pas moi, tu sautais 3 semaines d'émission, puis tu disais, ben là, j'ai un manque à gagner, je vais aller dans le compte de banque de mon employeur, puis je vais me servir. Moi, je suis pas sûr qu'il apprécie. Ça te tenterait-tu? Oh non, mon Dieu, non, je voudrais pas avoir de problème. Mais tu sais, t'imagines quand même. Et là, moi, chez moi, là, je reçois 2 factures, comme sans doute bien des gens, parce que j'ai à la fois hydro, puis j'ai à la fois gaz métro. Puis je peux te dire Énergir. Je dis gaz métro, mais c'est maintenant Énergir. Écoute, ça augmente des 2 bords, là. C'est comme fou, là. Ouais. Puis pourtant, on essaye vraiment de réduire notre consommation d'hydroélectricité puis de gaz, mais on dirait qu'on n'y arrive pas. C'est difficile. Oui, puis cette logique-là que nous partage Énergie, ben dans le fond, le ministre Fitzgibbon nous dit la même chose. Les prix de l'énergie vont augmenter parce qu'on doit construire des barrages. Donc, forcément, il va falloir les payer, ces barrages-là. On comprend tout ça, là. On comprend ça. À terme, il faut que les choses s'équilibrent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment une logique qui ne tient vraiment pas compte de l'endroit où l'énergie se situe dans le budget des consommateurs. Parce que pour Énergir, ils disent la même chose qu'Hydro, t'as raison, Jacques. Ils disent, ben là, les consommateurs de gaz naturel, ils vont devoir assumer le coût de cette transition énergétique. Donc, Énergir va passer passer du gaz naturel au gaz naturel renouvelable, ce qu'on appelle le GNR. Et ça a vraiment des gros coûts d'immobilisation et tout. Ils vont appeler ça des frais de socialisation. T'as-tu vu ça? Oui, absolument. Ben ça, c'est le fameux 2 %. Hein. Oui, le 2 %. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler, puis c'est une bonne chose, hein, la biométhanisation, c'est-à-dire qu'on fait... Oui, pour délaisser le gaz fossile. Oui, c'est ça. Exactement, avec dans le fond, des vidanges, pour dire les choses simplement. Donc, c'est une façon de recycler. On n'en fait pas beaucoup. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas 2 tuyaux qui rentrent chez vous, là. Un avec du gaz recyclé, puis l'autre avec du gaz foré. Tout ça est confondu. On a essayé au début de vendre ce gaz-là en demandant aux consommateurs, est-ce que vous seriez prêt à payer un petit peu plus cher pour l'environnement? Bien, évidemment, on sait. La réponse fut non? La réponse fut non. Alors là, ben, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, ben, on est un peu obligé de sauver la planète, puis on est tous d'accord avec ça. Mais donc, on va vous imposer le coût. Je pense il devrait y avoir une façon un peu plus élégante, un peu plus manifeste que de simplement dire, c'est un petit coup de socialisation. Non, exactement. C'est le terme, moi, qui me fait sursauter. Puis c'est surtout qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se rende compte, la classe moyenne, là, elle n'a pas des poches sans fond, tu comprends, avec du cash qui déborde, là. Il y a une limite à ce qu'on peut demander aux gens, aux consommateurs, contribuables, citoyens de payer.
Et puis, je pense qu'on comprend qu'on va bien vouloir payer quand on voit l'impact positif que ça peut avoir, mais des fois, on le sent absolument. pas. On le voit pas forcément, cet impact-là. C'est intéressant ce que tu dis, Isabelle, parce que là, je vais mettre mon chapeau de gars de marketing, c'est ce que je disais pendant 40 ans. Là. Tu sais, du marketing, c'est pas uniquement de la bullshit. Là. C'est à un moment donné, c'est de prendre ton consommateur pour l'être intelligent qu'il est ou qu'elle est, de lui expliquer correctement les choses. Mais mon Dieu, qu'on a une tendance à dire, ben notre consommateur, il a 7 ans d'âge mental, fait que on va le bourrer un petit peu. Moi, ça m'a toujours agacé dans ma profession. Puis, ben, on continue à le faire un peu. Ouais. Jacques Nantel, merci beaucoup de nous avoir parlé. À demain. Ouais, OK. Bye-bye.